Donc, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, la RCP Comet, donc RCP, maladie héréditaire du métabolisme, parce que je m'occupe de son organisation. Donc, brièvement, elle est organisée par le Centre coordonnateur des maladies héréditaires du métabolisme de Marseille. Il y a une charte de fonctionnement, il y a également une fiche de RCP sur laquelle est précisé tous les gens qui y participent, et cette fiche est après mise dans le dossier informatisé du patient. Donc, dans cette charte de fonctionnement, nous on a défini un quorum minimal qui est de au moins 2 cliniciens métaboliciens, pédiatres et ou médecins d'adultes, et au moins 2 biologistes. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on pourrait faire une RCP à 4 personnes. Donc au cours de cette RCP, comme toutes les RCP, les dossiers de patients sont discutés de façon collégiale, afin de prendre une décision sur la meilleure prise en charge possible, après avoir évalué les risques et mesuré les bénéfices. Et différents aspects sont discutés. Donc, en premier lieu, les avis diagnostiques, les stratégies par rapport à une prise en charge thérapeutique initiale ou secondaire, des indications de greffe, et plus récemment, les validations pour soumission à la RCP Génome G2M pour orientation vers les plateformes de séquençage. Alors, cette RCP, maladie héréditaire du métabolisme, donc dans ma mailing list, sont invités les coordonnateurs des centres de référence, les coordonnateurs des centres de compétences, des cliniciens et des biochimistes que certains centres m'ont demandé de rajouter au cas par cas, et également tous ceux qui souhaitent y participer, parce que comme vous le verrez juste après, les dates sont mises en ligne sur le site de la filière. Donc voilà, donc ça c'est pour vous faire voir le périmètre. Donc voilà, ça concerne tous ces centres de référence et de compétences. Donc en pratique, donc c'est pour vous décrire un peu l'organisation, mais donc 2 semaines avant, j'envoie un mail pour annoncer la RCP, donc avec la fiche de RCP à pré-remplir et qui sera complétée le jour même avec les gens qui y participent et l'avis de la RCP. Et j'envoie également dans ce mail donc un lien WebEx. Donc, pour l'instant, on utilise WebEx, mais donc rapidement, on va pouvoir utiliser l'outil qui a été présenté ce matin pour qu'on puisse se connecter. Une semaine avant, donc, je fais un rappel et on demande à ce que les fiches soient renvoyées environ 2 jours avant la RCP. Voilà. Et donc après la RCP, je fais les comptes rendus et on renvoie à tout le monde les avis de la RCP. Et donc juste voilà, c'est ce dont je vous parlais, c'est que donc maintenant sur le site de la filière, il y a un onglet RCP. Et donc vous retrouvez toutes les informations donc, des RCP qui sont pour l'instant répertoriées. Et donc ici, donc là ce que je vous ai raconté, avec la charte de fonctionnement, la fiche de RCP et les dates. Voilà. Et donc juste un petit bilan parce que donc, nous avons mis en place cette RCP l'année dernière, en janvier 2019. Donc au bout d'1 an, donc c'était pour vous faire voir que donc il y a eu 4 RCP en 2019, il y en aura plus en 2020. Il y a eu 33 dossiers qui ont été discutés. Et parmi ces 33 dossiers, donc pour faire référence à ce qui a été dit juste avant déjeuner, donc il y a eu 16 dossiers qui ont eu une indication pour être présentés en RCP Génome G2M. Voilà. Donc un peu moins de la moitié. Et donc ça, c'est par rapport au centre participant. Voilà, c'est fini.